Bonsoir chers amis téléspectateurs, bienvenue pour l'édition numéro 2 du Nain en live. Ouais. Merci d'être venus tous les trois ce soir. Alors, cette petite histoire est un petit peu exceptionnelle car elle concerne mon vécu. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement vendeur de panneaux solaires, tout simplement parce qu'avant j'étais poseur de panneaux solaires. Mais dû à un terrible accident, j'ai été reconverti dans le monde du commerce. Je vais vous expliquer cet accident. Un vendredi soir, il y a un an, je terminais donc ma belle semaine de travail et il me restait... une palette de tuiles à descendre du toit. Les tuiles, car c'était un chantier dans le sud, hein, je vous précise, d'accord? Alors, les tuiles pesaient à peu près 150 kg. Et donc elles étaient posées sur une palette. À l'époque je n'en pesais que 70, à l'époque. Donc je chargeais tout en haut du 6e étage les tuiles restantes sur une palette en haut de mon monte-charge. Ensuite j'ai descendu. C'est bon, j'ai enlevé la buée. J'ai descendu l'immeuble à pied pour préparer le monte-charge. Arrivé au rez-de-chaussée, j'ai commencé à... J'essaye de faire un gâteau, je vais vous préciser. Donc nous faisons un gâteau en même temps que je vous raconte mon histoire réelle. Donc arrivé au rez-de-chaussée, je tiens la corde du monte-charge. Je commence par le mettre en l'air et... Putain, non. Et au moment où la palette s'est retrouvée en l'air, et vu que je pesais que 70 kg, Faut le récupérer. et tenais un bout de bras pour 150 kg, j'ai été... Non, ça fait mal ça. J'ai été irrésistiblement attiré vers le haut. Et du fait... Le masque. Et du fait que la palette descendait à vive allure, j'ai été entraîné vers le haut. Et je ne vous apprends pas qu'au niveau du 3e étage, j'ai croisé la palette remplie de 150 kg de tuiles. Ce qui explique la fracture de ma mâchoire. Ce qui explique la fracture de ma mâchoire. Une fois le croisement effectué, j'ai continué ma montée vers le haut et arrivé en haut, je me suis retrouvé le pouce et le majeur coincés dans la poulie. Voilà pour la montée. La poulie, la palette ayant percuté le sol, elle se brisa. Oh. Et ta péricube. C'est bon, Alman, c'est bon. Oh non. C'est dégueulasse. J'ai perdu mes lunettes. Du fait que la palette ait percuté le sol à vive allure, le chargement de tuiles se répandit au sol. Du coup, la palette, qui pesait initialement 150 kg, ne faisait plus que 20 kg. Donc vous imaginez que j'entame une descente frauduleuse vers le sol à vive allure. Une fois de plus au 3e étage, je percuta la palette vide. Oh non. Ah putain. Ce qui explique... Oh, il va être bon ce gâteau. Ce qui explique ma fracture des côtes. Ce qui explique ma fracture des côtes. Ce qui explique ma fracture des côtes. Donc,
Jonathan Tigrou, nouvelle dans l'émission. Vous pouvez l'applaudir. Ouais. Tigrou. Attention les compagnes, c'est sur l'épaule de Kevin, je dis. Épaule gauche, Ronan. T'aurais dû lui en ouvrir une, Marianne. Nous retrouvons au sol les côtes brisées, le crâne brisé, la mâchoire brisée, les doigts en compote et les os des doigts brisés. Et où ta carte orange? J'eus le seul réflexe, le dernier réflexe, de lâcher la corde qui restait encore dans ma main. Vous imaginez donc la descente rapide de la palette vide du 6e étage. Oh non. Encore celui-là. Oh, il est calé dans le ventre. C'est dégueulasse, mets pas tes pieds dans le saladier. On va pas manger le gâteau. Merci à tous. Le gâteau est fini. On va le mettre au four. Les œufs. Elle est sans prête quand même. Non. Oh non. Donne les œufs. Ça fait mal, Sylvain. Envoie les œufs. Donne. Stop. Non, mes lunettes. Mon masque. Attendez, Mon masque. Et où sont les... C'est Marianne. Kevin, il veut. C'est bon, on va lui ouvrir le yaourt. Attention, Ronan. C'est fini? Ah, c'est bon, stop.